Hello to you, baby, it's your boy Ahmed. J'espère que vous allez bien, la famille. Attendez 2 petites secondes. Voilà, ma nouvelle voiture. Pas mal, hein, ça s'appelle la YouTube Money. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. On va donc tester le Veggie King de chez Burger King. Est-ce qu'il est bon ou pas? On va le découvrir dans quelques instants. Juste avant, n'oubliez pas d'activer les cloches pour recevoir toutes les notifications parce que YouTube ne vous alerte plus quand on sort de nouvelles vidéos. Et ça, c'est chiant. Activez les cloches. Faites ce que vous avez à faire, mettez les pouces bleus, installez-vous, on va bouffer un gros burger maintenant dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. On y est, on est là. C'est très drôle parce que là, en fait, on est en terrasse, il y a des barreaux. Donc là, je suis dans le parfait alignement pour pas avoir le soleil dans les yeux. Si je fais ça, voilà, j'ai le soleil dans les yeux, je vois plus rien. Donc je fais comme ça, j'essaie de me caler entre les 2 barreaux. Je vais essayer de pas trop bouger. La coupe de cheveux, c'est bientôt prêt. Vous inquiétez pas. Prochain épisode, normalement, si tout se passe bien, on devrait aller chez le barbeur. Avant qu'on commence à manger, déjà, première chose, vous dites veggie ou veggie? Dites-nous dans les commentaires. Yann dit veggie, moi je dis veggie. Dites-nous dans les commentaires. C'est le grand débat de cette vidéo. J'ai payé 8,60 € pour le veggie original, avec une grande frite et un Sprite, donc en version XL, 8,60 €. Dedans, donc, c'est un haché végétal. Contrairement à McDo où c'était un truc de légumes mixés, là c'est un haché végétal. D'ailleurs, la vidéo de McDo, elle s'affiche ici si vous avez envie de la voir. C'est grillé à la flamme, accompagné d'une sauce épicée façon cajun, des oignons croustillants, des tranches de tomates fraîches, de la roquette, des tranches de cheddar fondu. Donc voilà, même chaîne opératoire que les autres produits. Ça, clairement, ça veut dire que, ok, c'est veggie, mais c'est cuit aux mêmes endroits où il y a de la viande. Donc, en gros, il peut y avoir des traces de viande. 706 calories par burger. C'est quand même très calorique pour un burger qui se dit veggie. Après McDo, Yann me dit que c'était 800 à peu près. N'hésitez pas à voir donc encore une fois la vidéo du grand veggie que je mettrai en description. Je vous cache pas que je suis sceptique, à savoir que lui, c'est pas la première fois qu'il sort, hein. Visiblement, il existait déjà il y a quelques temps. Et là, ils ont décidé de le ressortir et d'en sortir une version French avec sauce à la moutarde. J'ai préféré prendre la version avec la sauce cajun. Alors contrairement à McDo, ici on est sur de la fausse viande, hein, donc on est sur un haché vraiment qui ressemble à un steak de viande. Un pain, je crois que c'est pain avec des trucs de maïs, les oignons frits, la sauce, 2 tranches de tomates, la roquette effectivement, 2 tranches de fromage, le haché végétal. Écoutez, on va goûter ça. Hein. Personnellement, ça me donne pas trop envie, mais bon, écoute, on va voir. Hein. Yann me dit que ça sent bon, effectivement, ça sent bon. Et c'est bon. Ce qui est oufissime, c'est qu'en fait, le steak n'a pas le goût de steak de bœuf, mais le goût de steak de veau. Et je m'explique, quand je vais chez Costco, il y a des steaks Black Angus de veau, et ben ça a le même goût. Et surtout, il y a le goût de la flamme. Et on le sent beaucoup mieux que sur un Whopper. C'est assez hallucinant. C'est-à-dire que là, je sens plus le goût grillé à la flamme sur ce steak-là que sur les steaks de bœuf de chez Burger King. C'est incroyable. Niveau sauce, t'aimes à la taille du rat parce que franchement, là c'est sécos. Hein. Tu sens qu'il n'y a pas de la sauce partout. Quand il y a la sauce cajun, c'est vraiment super bon. Et ça se marie bien avec le steak. Par contre, quand il n'y a pas la sauce, c'est hyper sécos. Par contre, je suis vraiment impressionné du haché végétal. Hein. Franchement, honnêtement, d'aspect, de visu, t'as l'impression que c'est de la vraie viande. En termes de goût, comme je vous dis, j'ai l'impression de bouffer un steak de veau. Et par contre, ça n'a rien à voir avec les steaks de chez Végédal qu'on avait eu. C'était des steaks plus petits, plus style McDo, où effectivement, il y avait encore plus de mâche. Ça faisait vraiment steak de bœuf. Là, il y a un peu moins de mâche en bouche. Ça se décompose plus facilement, mais ça a plus le goût de viande. Alors que Végédal, ça avait moins le goût de viande. C'est assez surprenant. Hein. Franchement, maintenant, de nos jours, en 2021, on fait des trucs assez ouf. Hein. Et honnêtement, ce burger-là, je pourrais grave le manger en substitution d'un burger classique. Il est vraiment bon. Moi qui suis un énorme viandard et qui pour le coup ne peut pas imaginer sa vie sans viande, bah jusqu'à présent je jurais que par la viande et honnêtement là je me dis bah ouais, vu la direction qu'on est en train de prendre, si vraiment sur ce genre de truc on est capable de faire un truc qui est ressemblant à de la vraie viande mais qui n'en est pas, bah je peux carrément franchir le cap, pas devenir 100% végétarien ou vegan, mais
Mais ouais, genre vraiment, je pense que ouais, d'ici 10 ans, je pourrais manger sans problème, peut-être que des burgers veggie. Franchement, ouais, pourquoi pas. Ma promesse produit, elle est respectée. Jusqu'au bout, t'as le goût de la viande grillée à la flamme. Chose que je trouve qui se perdait énormément ces derniers temps chez Burger King, où t'avais des burgers qui n'avaient plus ce goût si spécifique, quoi. Je suis impressionné, je suis sur le cul. Allez, on se retrouve pour les notes. Bon, concrètement, avant de donner des notes, et je ne vous vois pas, n'oubliez pas que si vous avez des lieux, des endroits carrés à me proposer, c'est comme d'habitude sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Medelandy on Twitch, Twitter, Instagram and TikTok. Et rejoignez-nous sur Facebook. Oui, parce que notre page Facebook est maintenant active. On poste plein de vidéos dessus quasiment tous les jours. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook. Le lien est dans la description. Allez, follow. Objectif 10 000 followers sur la page Facebook. En ce qui concerne le grand Veggie, enfin le Veggie King là, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah franchement, honnêtement, à part le fait qu'il était froid comme la mort, froid comme un cadavre, franchement, il était super bon. Et honnêtement, je vous le dis, hein, franchement, j'aurais mis 10 sur 10 si il n'y avait pas eu tous les trucs qui m'ont contrarié. Parce que honnêtement, la promesse produit, elle est respectée. Comme je l'ai dit, c'est l'un des seuls burgers que j'ai mangé chez Burger King ces derniers mois qui avait vraiment ce goût de steak grillé à la flamme. Donc pour le coup, ça c'est hyper appréciable. En plus, le haché végétal était vraiment bon. Comme j'ai dit, j'avais vraiment l'impression de manger de la viande. Ça avait le goût de veau. Non, rien à dire. Bon, ils ont fait les crevards sur la sauce. Ils ont mis une demi-heure à le sortir de cuisine. Les frites étaient congelées. Le burger était congelé, mais tranquille, c'est pas grave. Du coup, ils perdent 2 points. Ça les met à 8 sur 10. Mais très sincèrement, non, franchement, il était très bon. Alors, est-ce que j'ai eu un coup de chance dans ma malchance et je l'ai trouvé bon et peut-être que la prochaine fois que je le goûterai, si un jour je le regoute, je le trouverai pas bon, je sais pas. Mais dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous le trouvez bon? Et puis, n'oubliez pas, parce qu'on parle de commentaires, mais pouce bleu, ça, voilà. Et surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous et activez la cloche, ça c'est hyper important. Ça fait longtemps qu'on vous l'a pas demandé, mais en fait, YouTube, ils nous calculent plus. YouTube, ils nous mettent la misère en ce moment. Nos vues, elles ont été divisées. Même ça, c'est pour tous les YouTubeurs. YouTube, ils sont en train de nous faire un gros fuck en ce moment. Et ils mettent plus les vidéos en avant. Donc, là, encore hier, j'ai croisé un abonné qui m'a dit « Ouais, t'as arrêté les vidéos barbeur ?» Mais non frère, on a repris les vidéos. C'est juste que YouTube n'envoie plus les notifications. Donc activez la cloche pour recevoir les notifications et savoir quand on sort des vidéos. Ou sinon, le plus simple, c'est de me suivre sur mes réseaux. La famille, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.